passion is sliding highway out of the room and I'm behind it double emotion 過去は未来は捨てろ今僕がやるけど飛ばせ sliding highway あなたへとバイハイは変わるアクションもっと命をさせよう風の行く先 airplane slide. On parle souvent de mode berserk, que ce soit dans les animés slash manga ou même dans les jeux vidéo, parfois même à tort. Mais est-ce que vous savez ce que c'est concrètement? Il possède en fait 3 définitions majeures. Premièrement, être un homme bête qui privilégie son instinct sauvage avant ses facultés d'analyse et qui éventuellement peut passer d'une forme à une autre. Deuxième cas, être dans un état de rage tel que ne vous reconnaît même plus et qui vous sort complètement de l'ordinaire, vous devenez complètement fou et ne pensez plus qu'à tout détruire. Troisième cas, en admettant que vous ayez des pouvoirs enfouis, les relâcher pour laisser place à votre réelle nature qui serait à la fois surpuissante et dangereuse pour votre entourage, que ce soit à court ou à long terme. Maintenant, parlons de plusieurs de ces cas tout en citant quelques exemples. Dans Final Fantasy X2, Yuna, Riku et Pain peuvent être vêtus d'une vétisphère du nom de Berserk. Une fois celle-ci équipée, elles se changent alors en femmes bêtes et peuvent utiliser des compétences telles que Fury et Arg qui les rapprochent un tant soit peu des ennemis qu'elles affrontent. Dans Naruto, notre jeune héros laisse à quelques reprises laisser pousser les queues de Kyuubi qui se trouve en lui. Il se transforme alors en une bête monstrueuse qui détruit tout sur son passage. Bien sûr, il possède d'autres formes qui peuvent le rapprocher du mode Berserk, mais je pense que celle-ci est la plus frappante puisque même Kurama ne semble pas avoir une réelle emprise sur lui. Après je dis ça, mais j'ai rien. Dans Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, lorsque le gentil Gon se bat contre Neferupito, il libère alors une force destructrice qui le vieillit d'un seul coup et qui le transforme en un être méconnaissable. Au passage, dans la série, le ver est souvent comparé à un animal ou à un monstre que l'on aurait tort de sous-estimer. Certains appliquent également ces définitions à Kurapika lorsqu'il laisse briller ses yeux car il devient plus cruel, mais je pense que chez lui cela résulte plutôt de l'émotion forte qu'à autre chose. Dans Get Backers, le personnage Shido a le pouvoir de se transformer pour convenir à l'animal de son choix. De même, il peut communiquer avec eux et devenir très dangereux lorsqu'il le veut. Je pense qu'il est la représentation parfaite de la première définition. Dans la même optique, dans Reborn, le personnage Ken Joshima possède clairement des pouvoirs similaires. Dans Nigima et QQ Holder, lorsque Nigi et Tota utilisent la Maga Herebia, on dit qu'ils passent en mode berserk car ils deviennent incontrôlables et revêtent une forme diabolique. Cette définition peut également s'appliquer à Kotaro puisqu'il s'agit d'un loup-garou. Dans Sayuki, lorsque Goku, non pas lui, mais lui, perd son talisman, il se change alors en bête féroce, le Seiten Taisei, que plus rien ne peut arrêter. Il se met alors à attaquer tout ce qui bouge, même ses amis s'il s'avérait se trouver dans les environs. A noter que cette définition s'applique également à Akai lorsqu'il libère ses véritables pouvoirs de yokai. Oui, je sais, ça rime, attisant ses pulsions meurtrières. Bien sûr, celui-ci garde toute sa raison lorsque la conversion se fait, mais il explique qu'à long terme, il ne pourrait peut-être plus jamais redevenir celui qu'il était auparavant. Il en va de même pour les malheureux atteints des ondes maléfiques émises par le camp de la reine Gyokumen. Bien sûr, il y a d'autres exemples, notamment avec les Super Saiyajin et les Ozaru dans Dragon Ball, Rin déchaîné dans Ono Exorcist, la famille de Mirajin dans Fairy Tail, les Kazama Mishima dans Tekken. On pourrait peut-être citer les Tales of, aussi bien que cela soit un peu à part. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris quelques petites notions et aussi j'espère que vous me suivrez sur Twitter. Parce que parfois sur Twitter je poste des dessins, je poste tout et n'importe quoi et donc voilà, ça sera marrant, on va bien se taper des barres sur Twitter. Sur ce, j'espère que vous likerez, j'espère que vous abonnerez, j'espère que vous rejoindrez ma page Twitter et sur ce, à la prochaine.